sais pas pour toi, mais pour moi, vacances, c'est synonyme de jeu de société. J'ai la chance qu'on parte à 10 et que à peu près tout le monde dans ces personnes-là aime jouer plus ou moins. Bien sûr, on fait des activités pendant la journée, mais dans les moments creux ou le soir, quand tout le monde est posé, il y a toujours quelqu'un pour faire une petite partie. Et ça, bien sûr, ça justifie que j'emporte énormément de jeux, sinon on pourrait s'embêter, quelle horreur. Pour ça, j'ai quelques astuces pour que ça prenne pas trop de place, et puis je vais faire une sélection aux petits oignons. Alors si t'es curieux de tout ça, bah t'es au bon endroit. Bienvenue, vous êtes rue du jeu, c'est parti. Je m'appelle Boris, j'ai beaucoup de jeux de société, beaucoup trop, diront certains. Et aujourd'hui, je fais mes valises de jeux, essentiellement, qu'on va emporter en vacances pour jouer en famille. Il y aura les enfants, il y aura mes parents, il y aura mes frères, mes belles-sœurs, et tout ce beau monde à peu près aime bien jouer. Du coup, on va prendre de quoi les occuper. Alors pour ce faire, on a besoin de 4 choses. Un, c'est des boîtes vides. Alors non, j'emporte pas spécifiquement Dominion Aventure, qui est probablement l'une des pires extensions, ou Pandémie Legacy que j'ai fini il y a très longtemps. J'emporte ces contenants pour mettre un maximum de jeux à l'intérieur, qui soient tous bien rangés, qui se barrent pas dans tous les sens, et que ça prenne pas beaucoup de place dans le coffre. Si t'avais déjà vu ma vidéo l'an passé, tu connais l'astuce. 2, de quoi écrire, parce qu'il va falloir lister tous ces jeux qu'on prend, dire qu'est-ce qu'il y a dans quelle boîte, pour que ça soit pas trop le bazar. Et puis on va tellement en emporter qu'il se pourrait qu'il y en ait l'un ou l'autre qui s'égare, donc faudra bien faire un check-up avant de repartir. Ça permet aussi de voir en un coup d'œil tout ce que t'as pris, parce que tu prends pas les boîtes d'origine avec toi. 3, des élastiques et des sachets plastiques par dizaines, parce qu'on va utiliser beaucoup d'élastiques pour les paquets de cartes, pour en impacter plein dans une même boîte, et puis le sachet plastique pour le matériel qu'on va prendre disparate. Bon les élastiques, tu trouves ça en papeterie, et les sachets zip, généralement t'en as en rab dans tes boîtes de jeux. Et 4, alors j'oublie à chaque fois, mais je pense que... Ah oui, c'est des jeux en fait. Du coup c'est parti pour la sélection de jeux. J'ai déjà une petite idée de plus ou moins ce que je prends, évidemment je vais m'adapter au public que j'ai. Je sais que je vais pas prendre trop de jeux experts, parce que en soirée, on est plus fatigué, on n'a pas toujours l'énergie pour ça. Ça vaut pas le coup d'en prendre plus de 1 ou 2 en vrai. Par contre, je sais que je peux prendre énormément de petits jeux, énormément de jeux d'apéro, de jeux légers. Il me faut aussi quelques jeux pour jouer avec les enfants. C'est parti, je vais me balader dans ma ludothèque, tu vas voir, et puis je viens te parler quand j'ai des trucs à t'expliquer sur les jeux que j'emporte. L'idée, c'est évidemment de commencer par les plus gros jeux, ceux qui vont prendre le plus de place, les jeux de plateau. Parce que le plateau, on va bien le caler au fond des boîtes vides pour qu'il se perde pas dans tous les sens. Le mettre au-dessus, ça serait relou. Voilà, petite astuce technique. En jeu de plateau, je prends ça notamment, Hollywood Golden Age, un jeu d'enchères dont j'ai parlé récemment, qui est vraiment très chouette parce que tu vas récolter des acteurs, des réalisateurs, tu vas les associer à des films, tu vas essayer de les compléter. C'est une mécanique très maligne d'enchères, parce que l'argent circule en circuit fermé. Quand tu gagnes une enchère, tu redistribues le fric aux autres joueurs, et donc il y a tout le temps des allers-retours entre qui a le pouvoir d'achat. Et ça va être cool en famille, ça dure 1 heure max. Et donc tu vois, j'ai calé le plateau au fond de ma boîte de Dominion, et le reste du matériel, je vais le mettre plus tard, quand j'aurai mis d'autres plateaux par-dessus. Council of Four aussi, Luciani et Taschini, un super jeu qui me fait penser à un peu Hansa Teutonica, tu dois poser des comptoirs et faire des réseaux, mais c'est beaucoup plus satisfaisant, t'as plein de bonus en cascade, il y a un aspect course très intéressant, je l'ai découvert avec mes parents, ils ont bien aimé, ils ont envie d'en refaire, on va forcément en faire 1 ou 2 sur le séjour, mais là les demi-plateaux rentraient pas dans la boîte de Dominion, donc j'initie la boîte de Pandemic Legacy. Donc tu vois, on prend que ce qui est nécessaire dans la boîte du jeu, on veut vraiment optimiser l'espace, donc on prend évidemment pas la boîte d'origine, puis les règles en italien je les laisse là, j'en ai pas besoin, il y a des sachets zip en rab, je les prends pas, et je vais garder la boîte vide ici à la maison, bien au chaud, et elle réintégrera son matériel d'origine quand je reviendrai tout simplement. Faut
Faut aussi que ce soit pas trop la galère de retrouver les éléments d'un jeu au moment de le mettre en place. Donc tu peux mettre plusieurs sachets zip dans un même sachet zip. Voilà, là, les trophées de Hollywood Golden Age ont été ajoutés avec les jetons points de victoire et les billets pour pas que ça s'éparpille partout et que je doive passer un quart d'heure à tout rassembler avant de dire qu'on joue au jeu. Je vais ajouter Cascadero de Knizia parce qu'il prend pas beaucoup de place. C'est du semi-expert, c'est de l'initié, hein, c'est assez accessible. C'est un jeu d'abstrait, de placement et de blocage. Vous êtes beaucoup à me demander mon avis sur les réseaux sur celui-là. Pour l'instant, j'en ai fait 2 parties à 2 et c'est très agréable. Il y a pas mal de combos, hein, d'où le nom Cascadero. Il y a des combos en cascade qui vont arriver. Maintenant, c'est vraiment de l'abstrait, donc il faut aimer ça. Il faut aimer le côté, hein, si je me place là, il se place là, etc. Il y a un twist intéressant que vous montez sur des pistes et il faut que vous montiez au maximum de la piste à votre couleur, sinon vous ne pouvez pas gagner la partie. Donc il y a un aspect course qui est pas mal, parce que si tu arrives à finir la partie avant que ton adversaire ait le temps de monter sur sa piste et qu'il ait été trop gourmand, c'est quick pour lui, quoi. Donc pas mal de bonnes choses, pas encore le coup de cœur pour le moment, et moi j'ai l'impression que c'est plutôt un jeu à 2 dans le côté placement-blocage, mais j'ai pas encore essayé à plus, donc à voir. Mais ça sent plutôt bon. Si vous êtes déjà attiré par ce que je vous dis là, vous pouvez y aller, c'est plutôt de la bonne cam a priori. Cocopelli de Feld, jeu plutôt familial, mais avec de la profondeur dans ses combos, dans la façon dont tu vas pouvoir profiter des pouvoirs de cartes. Tu vas aussi pouvoir aller jouer chez tes voisins pour leur shipper des points de victoire au passage, etc. Et grosse rejouabilité, parce que j'ai l'extension et qu'il y a pas mal de pouvoirs différents. Donc ça, je vais le prendre, hein, mes parents aiment beaucoup. Ça va te jouer, ça. Enfin, comme dernier jeu de plateau, je vais prendre Jorvik de Feld aussi, parce qu'il se joue jusqu'à 5, que mon frère et ma belle-sœur avaient vraiment bien aimé, et qui a une super tension, que les règles sont très simples, donc je vais pouvoir initier d'autres personnes de la famille facilement, et je sais que ça va être directement interactif, tendu, qu'il va se passer quelque chose autour de la table. C'est un jeu super intéressant, et après on sera bon pour les jeux de plateau, hein. Ça sert à rien d'en prendre des kilotonnes, ça prend de la place, les jeux experts avec beaucoup de matériel, quand tu veux les remplir dans des boîtes comme ça par rapport à un petit jeu de cartes, donc faut vraiment bien réfléchir, faut trier sur le volet, et faut être réaliste, quoi. Ça sert à rien de prendre Mombasa, East India Companies, j'aimerais beaucoup, mais avec ce public-là, ça sert à rien, ça va juste prendre de la place pour rien, donc ne surchargeons pas les valises pour rien, prenons plutôt des jeux dont on sait qu'ils vont sortir. Donc tu vois là, j'ai déjà glissé les plateaux au fond de la boîte, un peu en mode Tetris, quoi, j'essaye d'optimiser chaque petit centimètre carré. J'ai déjà mis le matériel par-dessus, un maximum de sachets zip, toujours des élastiques pour les paquets de cartes. Je vais noter aussi ce que je mets dans chaque boîte, et puis de là, on voit la place qui reste, et on peut envisager le nombre de petits jeux qu'on peut caser pour boucler cette boîte. Tu vois, là, j'ai casé 3 jeux de taille moyenne grosse, on va dire, dans cette boîte de 2 millions. C'est bien, mais il y a moyen de faire beaucoup plus en termes de jeux par boîte. Le record peut largement être battu, tu vas voir. On va maintenant remplir la boîte de Pandemic Legacy, dans laquelle il reste plein d'espace, avec plein de petits jeux de cartes qu'on va empiler comme ça, tac, pour combler l'espace, hein. Ça permettra que ça évite de bouger dans tous les sens dans la boîte. Et puis pour prendre un maximum de jeux pour taper le carton, en soirée, à l'apéro, moi j'aime beaucoup les jeux de pli, on va pouvoir caser quelques jeux d'ambiance aussi là-dedans, ça prend pas trop de place. Alors on va faire une boîte bien compacte. Juste sous toi, en fait, là tu te situes sur mon armoire à jeux de pli. Donc je vais piocher plein de choses là-dedans. On a compté hier avec un ami, j'ai 77 jeux de pli et de défausse.
Bon, on va pas tous les prendre, c'est beaucoup plus qu'il n'en faut, mais il y a toujours un petit twist, il y a toujours une envie d'y revenir, je sais qu'il y a pas mal d'amateurs et d'amatrices de jeux de pli dans ma famille, donc on va quand même en prendre quelques-uns. Et puis on va aussi prendre l'incontournable des vacances, Pray Another Day, copie presse de la VF qui m'a été envoyée par BlackRock, merci à eux. S'il y a un jeu à choper pour les vacances, pour jouer en famille, à 5 joueurs, moi je préfère à 5 joueurs, certains disent que c'est bien à 2, grand bien leur face. Moi j'aime mieux y jouer à beaucoup, il y a de l'ambiance, il y a un peu plus de probabilité, on peut s'allier temporairement contre quelqu'un qui est en tête, voilà. À 2, ça va vraiment être du s'il met ça et que moi je mets ça, nanana. Moi c'est pas mon délire, mais chacun son truc. Dans tous les cas, que tu joues à 2 ou à 5, Pray Another Day, c'est redoutable. Chacun pose une carte, on les appelle dans l'ordre, c'est une sorte de mini citadelle, mais en beaucoup plus simple. T'as pas les pouvoirs, t'as pas les trucs qui rendent ça interminable, ça va vite, c'est dynamique. Si t'es éliminé, tu reviens la manche d'après, et tu prends un malin plaisir à essayer de te venger. Pray Another Day, c'est top, il faut absolument l'avoir dans votre valise. Quand tu connais vraiment la règle d'un jeu par cœur, notamment quand elle est très simple comme Pray Another Day, ne prends pas la règle avec toi, ça sert à rien. Tu risques juste de la perdre, de l'abîmer, ne la prends pas, tu la connais. Dans le pire des cas, si tu oublies un petit détail, tu peux aller chercher le PDF sur internet sur ton téléphone, ça va. Alors, dans les jeux de pli et de défausse, Colpa, c'est le Uno Killer, vraiment très sympa, ma fille de 4 ans et demi adore, c'est hyper malin, tu veux à la fois que tes cartes ne matchent pas avec celles au milieu à l'inverse du Uno pour les récupérer et faire des points, mais à ce moment-là tu repioches, ou tu veux alors à l'inverse les poser au milieu quand elles matchent, même couleur ou même chiffre, pour te défausser de tes cartes, parce que quand tu te défausses de tes cartes, ça déclenche la fin de partie, et si les autres ont encore des cartes en main, ils perdent des points. Les points que t'as, c'est les cartes qui collaient pas, que t'as mises devant toi. Colle pas, parfait petit jeu de cartes d'apéro. En arrivage de Golden Meeple, on va essayer Sakai Banra, Sunkai Banrai ou je sais plus exactement, un jeu de pli où tu ne veux pas récupérer des plis sur le thème des catastrophes naturelles. À chaque fois qu'un élément est ajouté, on va retourner des cartes et quand tous les désastres sont présents, boum, ça va faire un pli vraiment négatif, donc tu veux gérer la tempo. J'ai pas encore joué mais ça a l'air cool et à mon avis ça se joue bien à beaucoup, un petit peu comme Seas of Strife dont je vous parle dans une vidéo à venir là sur les jeux de pli. Bon, première sélection, je vais peut-être en ajouter encore. J'ai fait un mélange de jeux de pli que j'aime bien et d'autres que je dois découvrir. Hollyhock, bon, je te les cite pas tous, hein, tu comprendras bien. Il y a de la nouveauté qui vient d'arriver, des jeux du dernier Tokyo Game Market. Il y a des trucs qui sont devenus des classiques, Gummy Trick notamment, vous pouvez le choper sur Golden Meeple. C'est un jeu de pli hyper fun qui réconcilie tout le monde avec le pli, chopez-le. Une petite anomalie, Quack Quack Duck Corrupt dans sa boîte de DVD, avec la bande son qui est sur un CD à l'intérieur. Le jeu brille juste par son thème, par ces canards dont on cherche à se débarrasser en criant « Vive la Révolution !» C'est un petit objet ludique non identifié. Moi j'adore, ça plaît pas à tout le monde. Je vais prendre ceux-là aussi, un peu plus de classique, hein, Room, du 2 contre 2 qui déchire, où tu fais de l'alchimie, les cartes sont magnifiques, c'est trop bien. Sistrix, je le sors souvent au boulot, un jeu de pli où tu joues avec des fromages et tu veux pas te faire bouffer par les chats. Doctactric, où tu fais des concours canins. Vivo, avec ses marionnettes qui chantent. Six of Eight, que j'ai pas encore essayé celui-là. Bon voilà, il y a de quoi faire, hein. On va empacter tout ça. Voilà, je viens de compter, j'ai casé 19 jeux de pli dans cette boîte, plus 2 jeux de plateau, hein, Cascadero et Council of Four. Là, on est pas mal. 21 jeux dans la même boîte. Là, c'est de l'optimisation, c'est cool. On est donc bon pour cette boîte pleine à craquer, mais tu vois, avec un gros élastique, ça ferme, quoi. Ça va, on est bien. On va pas s'arrêter là pour autant. Il reste au moins une catégorie incontournable. Ça va être les jeux d'ambiance, les jeux de questions, les jeux vraiment légers d'apéro, mais qui ne sont pas du pli, parce que le pli, ça plaît pas à tout le monde. Ça peut laisser certaines personnes sur le côté, et surtout, ça se joue bien parfois à 5, essentiellement à 4, un peu à 3, donc il faut des jeux pour jouer avec tout le monde, c'est important quand même. Les jeux d'ambiance, ça va se passer sur ma gauche, là aussi j'ai une armoire dédiée en colonne comme ça, ils vont rentrer dans cette boîte de Link du projet GIF, boîte qui est déjà abîmée, donc c'est pas trop grave si elle s'esquinte un peu plus, et voilà, on va essayer encore une fois d'en rentrer un maximum, sans pour autant prendre des trucs qui n'auraient pas de sens. Il faut des jeux fédérateurs, simples, accessibles, mais surtout on se marre, hein, tu connais. Et comme il restera
restera de la place, on va en profiter pour encore caser quelques petits jeux de cartes ou jeux qui prennent pas beaucoup de place mais qui sont pas du pli. Je pense à Mamma Mia du Rosenberg que j'ai découvert grâce à ma rétrospective par exemple, c'est de la balle. J'emporte notamment deux jeux que j'ai reçus de la part de Banquise Édition, Inkit, un jeu d'ambiance avec des tampons. On doit essayer de se faire deviner des trucs avec des tampons qui représentent 4 formes, chacune associée à une couleur. J'ai pas mal joué avec ma fille, on a joué en famille pour l'instant, mais à pas très nombreux, à 3, à 4, etc. C'est gai, c'est plaisant, c'est très rigolo parce que on doit utiliser de moins en moins de tampons. Donc au début t'en as 5, ça va, tu peux faire des superpositions et tout. À la fin, tu n'en as plus qu'un, donc ça devient quelque chose de très abstrait, de très conceptuel, de juste utiliser une forme pour faire deviner un truc, parfois un truc assez complexe, hein, ça peut être les Jeux Olympiques, ça peut être la philosophie, donc voilà, c'est rigolo. Ça me fait penser un petit peu à Forms, qui est un de mes jeux d'ambiance préférés, où là aussi tu peux que faire un carré, un rond, un triangle pour faire un dessin collectif. À voir à beaucoup, j'ai envie de l'emporter pour essayer, de voir si on y joue à 8, est-ce que ça va pas être un peu trop le bazar, il y a que 4 tampons pour tout le monde, est-ce que ça va pas être un peu l'embouteillage, est-ce que ça va pas être logistiquement compliqué, mais voilà, cette copie presse de Inkit sur les 3-4 premières parties, elle me convainc bien, c'est rigolo, merci à Banquise Édition. Et puis Temple Code pour l'instant j'en ai fait qu'une seule partie, c'est de la pure déduction, c'est un jeu de Johan Levet, hein, qui est connu pour ce genre-là. Je pense pas que ça soit tout à fait fait pour mon cerveau, faut que je joue avec des personnes à peu près au même niveau que moi, pour voir à quel point j'apprécie ou pas. En tout cas, je trouve la mécanique intéressante, hein. Chacun a 2 cartes devant lui, et à votre tour, vous sélectionnez une carte devant un adversaire, et lui récupérera l'autre. Vous essayez de faire un choix qui va à la fois vous avantager vous, et ne pas trop l'avantager lui, et on superpose les cartes par un malicieux système d'algorithme. La carte va vous donner des indices à la mastermind. Vous avez 2 bons éléments qui sont sur cette carte dans le code que vous essayez de trouver devant vous, mais par exemple, ces 2 bons éléments ne sont pas à la bonne place, ou vous en avez un qui est à la bonne place. Et comme ça, par déduction successive, vous allez arriver à retrouver votre code. Quand vous pensez l'avoir trouvé à tout moment, même pendant le tour des autres joueurs, vous pouvez l'annoncer. Si c'est juste, vous gagnez un demi-point. Dès que vous avez 2 demi-points, vous avez gagné la partie. Donc voilà, je pense que dans les jeux de déduction du Johan Levet, on tient là un des tout meilleurs, mais c'est encore un avis à chaud. Moi, je suis pas très qualifié pour tester ça, mais voilà, je sais que celui-ci, a priori, risque de plus me plaire que Archéologique, que j'avais trouvé vraiment très solitaire. On en avait parlé sur First Player à l'époque de sa sortie, ou même Turing Machine, que je trouve ahurissant de prouesse technique, mais en termes de gameplay, je m'y retrouve pas nécessairement. Ici, ce que j'aime dans Temple Code, c'est le petit côté interaction, le petit côté taquinerie, où je vais essayer de prendre les cartes, oui, pour m'avantager, mais aussi pour ne pas avantager les autres. Ça, je trouve ça rigolo. Après, ça reste une course à celui ou celle qui aura le plus gros cerveau, hein. J'emporte aussi ça, notamment, donc dans les petits jeux de cartes de Rosenberg, Bonanza, que j'ai racheté, et Mamma Mia, l'incontournable 2 pommes 3 pains, Herd Mentality, alias Meute, que j'ai découvert grâce à ActuaLol, je vous parle de lui dans une vidéo prochaine. Voilà, vraiment un jeu de groupe où il faut essayer de répondre à une question en n'étant pas le mouton noir, en n'étant pas la personne qui est isolée dans sa réponse. Il faut penser comme la meute, ça existe en VF chez Gigamic sous ce nom-là. Et puis Link City, qui est un de mes jeux d'ambiance du moment, un peu So Clover qui rencontre le jeu de tuiles. C'est vraiment très agréable, on construit une ville ensemble par association d'idées. Voilà, on a des cônes qui vont être placés sur une grande map qui va se construire petit à petit. Le maire a une série de tuiles devant lui, on essaye de penser comme lui, de déduire où il a mis quel bâtiment. Voilà, est-ce que vous avez mis le potager à côté de l'école, ou est-ce que vous l'avez mis à côté de la déchetterie? Il y a ce genre de logique, d'urbanisme qui sont assez intéressants, qui renouvellent vraiment le genre de l'association d'idées. C'est une mécanique qu'on n'avait pas beaucoup vue. On a beaucoup joué autour des mots, des images. Ici, c'est autre chose. C'est vraiment la logique de construction d'une ville, du vivre ensemble, de l'urbanisme, de l'agencement. Qu'est-ce que je place où en fonction de ce qui est proche, etc. Je trouve
ça vraiment très rafraîchissant, très intéressant et super plaisant. Famous aussi, hein. Famous, j'en parlais déjà dans la vidéo de l'année dernière, des jeux qu'on emportait en vacances. C'est incroyable, Famous, c'était notre jeu de l'été dernier. On va voir si ça l'est toujours cette année-ci. En tout cas, on m'a spécifiquement demandé de le reprendre. Bon, avec tout ça, il reste plein de place, donc on va encore prendre des trucs, non? Ça serait bête de gaspiller, en vrai. Tiens, astuce, quand tu choisis de prendre les règles avec toi parce que tu les connais pas par cœur, mets-les bien au fond de la boîte aussi, avec les plateaux, peut-être même sous les plateaux, pour pas qu'elles se baladent partout, pas qu'elles se plient. Voilà, petite astuce que je te file comme ça, c'est gratuit. J'ai envie de prendre ce truc. J'ai aucune idée de ce que ça vaut, j'avais chopé ça en solde au passe-temps. Ça a l'air rigolo, s'il y a bien un contexte dans lequel on va pouvoir l'expérimenter, c'est une soirée de vacances un petit peu arrosée, je vois que ça. C'est maintenant ou jamais. Bon là on commence à être pas mal, je vais prendre deux On Games en plus. Bon là les boîtes sont tellement compactes que je peux les caser pour le coup directement dans la plus grosse boîte. Drop Walter, j'en ai déjà beaucoup parlé, franchement ça dure 5 minutes et c'est toujours drôle. C'est un jeu de dextérité qui prend pas de place pour le coup. Et puis Order Overload Café que j'avais découvert chez l'ami Filippo grâce à Romain Bray, un jeu de mémoire coopératif très fun, parce qu'au bout d'un moment, quand on te demande de retenir 30 commandes de café infusé à froid et de latte glacé sans glace, tu deviens fou, ton cerveau implose, et c'est le fou rire, et c'est ça qui est drôle. Et puis en même temps, il y a des moments, il se passe un truc, éclair de génie, on arrive à gagner, c'est tout l'épique des jeux coopératifs qui fonctionne ici dans son plus simple appareil. Petit trône de fer, la main du roi aussi, en passant, parce qu'il faut aussi des jeux de joueurs. Bon, il peut se jouer à 3 ou 4 avec des variantes, mais pour moi c'est essentiellement un jeu à 2. Petit jeu de collection et de majorité avec la contrainte sur du déplacement de ton adversaire. Catala fait ça très bien. Ce jeu, je l'ai récupéré en solde au passe-temps sur leur conseil, merci à eux. Et on en a fait 2 parties hier et c'est vraiment très très malin. Ça se joue en 10 minutes et t'as une très bonne dose de réflexion derrière pourtant. Donc voilà, ça sera parfait si on se retrouve à 2 en fin de soirée ou avec mon épouse si on veut se faire un petit jeu tranquille à l'écart. Il en faut aussi des jeux comme ça. Dans le même ordre d'idée, je case Pixies et Wizard Cup dans la boîte parce qu'il reste un peu de place. C'est des petits decks de cartes, ça prend vraiment pas d'espace et tu peux être sûr que ça fera plaisir à quelqu'un à un moment. Wizard's Cup c'est exclusivement 2 joueurs, c'est de l'auto-battler à la Challengers, sauf que tu choisis l'ordre dans lequel tes cartes vont sortir. Ça va arriver en VF chez la boîte de jeu, j'ai vu, donc pas besoin de choper la copie japonaise. Et puis Pixies, vous connaissez, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est très plaisant, ça tourne très bien à 2, ça servira bien à une fin de soirée quand on est un peu fatigué. Ce qui nous met un total de 11 jeux dans cette boîte, c'est pas mal, hein, pour une boîte carrée, un peu moins volumineuse que celle de Pandemic Legacy. Donc là on approche de la 40aine de jeux, on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un dernier jeu, pas une boîte vide, mais une boîte dans laquelle il y a pas mal d'espace vacant et on va combler cet espace encore une fois parce qu'on n'aime pas gaspiller. Donc je vais prendre Balloon Pop de chez Yellow que j'ai encore une fois chopé en solde au passe-temps qui plaît beaucoup à mon épouse, qui tourne très bien à 2 joueurs mais qui à mon avis pourra fonctionner à plus aussi. C'est un peu le nouveau Potion Explosion, donc on prend des cubes, on essaye de les associer par couleur pour faire des explosions et si on arrive à faire des combos, à faire plusieurs explosions à la chaîne dans le même tour, on va avoir un bonus de points. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté très malin dans la gestion de sa main de cartes. On commence avec 10 cartes et on va les utiliser comme des enchères pour être le premier ou la première à récupérer des ballons ce tour-ci. En même temps, si on met des cartes plus basses, on va pouvoir péter certains ballons qui ne nous arrangent pas dans la série. En fonction de la force de la carte, on va avoir plus ou moins de latitude, on va devoir les mettre en vertical ou en horizontal. On essaye que tout soit vide à la fin pour avoir des points bonus. C'est évidemment pas mal taquin, on peut faire exprès de mettre une carte un peu plus haute que l'adversaire pour aller piquer ses ballons. Ça se joue en un quart d'heure à 2, c'est très plaisant, et la boîte est pleine de vide. On va à la fois prendre ce jeu et en profiter pour en caser quelques-uns en bonus à l'intérieur. Alors, dans la boîte de Balloon Pop, je pense qu'on manque encore un petit peu de jeu d'ambiance, donc je vais prendre
un petit Smarten, ça prend pas de place, ça se casera très bien dans un coin de la boîte et c'est parfait à l'apéro pour se poser des questions tout en grignotant ou buvant un verre. Un incontournable de Benjamin, ça, Smarten. On doit vous faire une vidéo sur les jeux de questions prochainement. Je vais prendre Docteur Pilule, qui est notre jeu d'ambiance ultime dans la famille. Un jeu complètement con. Je vais même pas prendre le plateau, ça sert à rien, on l'utilise pas. On compte pas les points en vrai, mais on se tape un fou rire de la mort à chaque fois qu'on y joue. C'est vraiment, je pense, c'est le jeu d'ambiance sur lequel on a le plus ri. Ri à en être malade, ri à ne plus parvenir à jouer, à avancer. Il y a un short qui témoigne de ça sur la chaîne, si vous cherchez bien, sur TikTok aussi. Je suis sur TikTok, le saviez-vous? Dans la catégorie ambiance, je vais prendre un petit That's Not a Hat aussi, ça peut se jouer à beaucoup, ça prend pas de place et c'est rigolo. Et puis comme il risque de me rester un tout petit peu d'espace, je vais prendre quelques jeux de pli qui prennent pas du tout de place, regardez. Et ça coûte un prix démentiel. Je crois que j'ai payé 42 € pour ce petit paquet de 30 cartes. Ça n'a pas de sens, on est d'accord, mais le jeu est très bien. Il faut équilibrer vos plis blancs et vos plis noirs. C'est très très bien. Trick Taking in Black and White. Trick and Sniper par Kaya Miyano, l'auteur de Trio. J'avais bien aimé nos deux parties à 5. Un jeu assez explosif qui va très vite en une manche. Moi j'aime bien quand c'est dynamique les jeux de plis. Et puis ça va pas rentrer dans la boîte de Balloon Pop, mais on va tricher. On va l'attacher avec un élastique par-dessus une autre des boîtes. C'est Le Plateau, un jeu fabrication artisanale qui se joue avec un jeu de tarot traditionnel. Je sais qu'il y a une de mes belles-sœurs qui aime beaucoup le tarot, donc je ne peux pas manquer l'occasion de lui montrer ce tarot avec du contrôle de territoire. Hein. Dans Le Plateau, vous essayez de relier des côtés opposés du plateau en gagnant des plis avec un jeu de tarot. C'est magnifique, c'est fait à la main, bon ça coûte un plomb évidemment, hein, c'est importé des États-Unis, mais voilà, c'est vraiment un bel objet et ce serait bête de pas l'emporter avec soi en vacances. Et voilà, tout ça, ça nous fait un total de 45 jeux répartis en 4 boîtes. Franchement, avec tout ça, on est pas mal. Pour 10 jours de vacances à peu près, bon, voilà, il y a de quoi faire, quelques parties. Moi, je vais aller charger tout ça dans la voiture. Ça fait à peu près 2 heures que je tourne, là, c'était intense, mais j'espère que ça vous a plu de partager tout ça avec moi, de voir les petites astuces de rangement, et puis surtout de voir la sélection de ce que j'emporte. On en reparlera prochainement à mon retour de vacances pour voir à quel point ces jeux ont été joués, lesquels ont le plus plu. Je ferai peut-être un petit podcast ou un petit retour sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram pour voir toutes les parties qu'on va faire pendant ces 10 jours. La plupart de ces jeux, vous pouvez les acheter sur Golden Meeple, mention spéciale aux jeux de pli bien sûr. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à faire un tour sur le Ko-fi. Vous pouvez m'y soutenir en participant à la tombola, en lâchant un petit don, en devenant même donateur ou donatrice mensuelle si vous aimez vraiment ce que je fais, si vous avez envie de me donner un coup de pouce financier. Et puis, il y a des articles maintenant, il y a des articles écrits, ça s'appelle Opinion sur rue, et là c'est en accès libre, il n'y a pas du tout besoin d'être donateur ou donatrice. Il y en a un qui arrive le 7 août sur les jeux de défausse. Je vous explique pourquoi j'aime ça parfois même plus que les jeux de pli, dingue. Hein. Passez de bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre, jouez bien par chez vous. Moi je vous fais des gros bisous, j'espère que tout va bien pour vous. C'était Boris pour Rue du Jeu. Ciao. Un peu avant la fin du chapitre, sous le vent tiède avant l'été. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le pitre devant l'écran à chanter.